Salut à tous et bienvenue sur motostation.com. Aujourd'hui nous sommes avec Ducati qui nous présente sa nouvelle Multistrada Enduro. Alors pourquoi Enduro? Parce que cette moto a reçu de nombreuses modifications par rapport à la version que vous connaissez déjà. Donc quelles sont ces modifications? Ça commence par un réservoir de plus grande capacité. On passe de 20 litres à 30 litres. Vous pouvez voir également des protections en aluminium brossé qui viennent se greffer sur ce nouveau réservoir. Au niveau de la partie avant, elle a été plutôt modifiée avec un nouveau garde-boue avant, une nouvelle tête de fourche qui a été rallongée, ainsi que des nouveaux supports de rétroviseur qui permettent aux pilotes de ne pas venir se taper les coudes en position off-road. Le guidon a lui été rehaussé de 50 mm. On peut apercevoir qu'il y a également un amortisseur de direction qui n'était pas sur la Multistrada standard. Niveau de l'accueil du pilote, la selle a été modifiée pour offrir un compromis entre confort et liberté de mouvement pour le pilote. Le passager n'a pas été oublié puisque la selle a été également modifiée pour plus de confort. Les suspensions des modèles Satch qui voient leur débattement augmenter. On passe de 170 mm à 200 mm à l'avant comme à l'arrière. Donc évidemment la garde au sol de la moto est elle aussi augmentée. Au niveau des roues, les jantes alliages sont mis de côté pour des modèles à rayons en aluminium. À l'avant, la roue passe de 17 à 19 pouces, tandis qu'à l'arrière, elle reste en 17 pouces. Mais c'est un nouveau modèle qui permet de s'intégrer au nouveau bras oscillant, puisque le monobras disparaît. C'est désormais un double bras. Les repose-pieds sont plus larges et en acier, tout comme le sélecteur et la pédale de frein. Le sélecteur est repliable et la pédale de frein dispose de 2 positions de réglage. La ligne d'échappement, elle, reçoit des modifications. Alors tout d'abord, l'échappement est plus haut. Il est passé plus haut par rapport à une version standard et surtout il est plus aplati. Il est également plus protégé sur sa partie inférieure. Au niveau des protections, Ducati a greffé un nouveau sabot moteur intégralement en aluminium. Donc voilà pour toutes les modifications apportées à cette moto pour qu'elle réponde aux standards un peu plus off-road. Au niveau du moteur, Ducati n'a pas changé grand-chose sur sa moto. Cependant, la boîte de vitesse est légèrement modifiée avec un premier rapport qui tire un peu plus court. Et au niveau de la transmission finale, là encore, la moto va tirer un peu plus court puisqu'on passe d'une couronne de 40 dents à 43 dents pour cette version enduro. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'essayer sur la route comme sur la terre. Et puis, dès qu'on a fini notre essai, on vous en dit un peu plus sur le comportement dynamique de cette Ducati. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, nous l'avons essayé, cette Ducati Multistrada 1200 Enduro. Alors bon, ce qu'on doit dire, c'est, vous le voyez, c'est quand même une moto qui est plutôt imposante. Elle est plutôt confortable cette Multistrada, pas de souci entre les suspensions très souples et la selle qui va plutôt pas mal pour le pilote, qui est assez accueillante. Alors dans l'ensemble, la moto elle est plutôt bien équilibrée, elle ne rechigne pas du tout à enchaîner les virages, on s'est fait plaisir, on n'a pas lutté contre la moto, donc c'est plutôt sympa.
Pour vous parler un peu plus en détail des suspensions, on doit dire qu'elles sont orientées plus confort que performance. C'est agréable pour enchaîner les kilomètres. Donc l'avantage des suspensions électroniques Satch de la Multistrada, c'est qu'on va pouvoir les régler et les durcir. Et ce qui va permettre de se sentir un peu mieux pour les pilotes qui en veulent un peu plus et qui veulent rentrer plus fort dans les virages. Toujours au niveau des suspensions, on n'a pas vraiment de reproche à faire à l'amortisseur, hein, il fait son job sans problème. En revanche, au niveau du train avant, il y a un petit quelque chose qui nous chagrine un peu. La roue avant, il y avait comme une sorte de flou sur ce train avant, avec un léger rebond, sans forcément aller vite dans les virages. Même dans les virages lents, on avait un petit flottement sur cette roue avant. C'est pas vicieux, mais c'est un peu déroutant, ça peut perturber un peu le pilote au début. Bon, une fois qu'on a compris, ça va quand même plutôt pas mal, mais il faut s'y habituer. Le moteur, c'est un moteur Ducati, hein, je pense qu'il faut le comprendre. Il faut rouler un peu avec pour savoir où est-ce qu'on en est exactement, parce que c'est un peu aléatoire en fait comme comportement. Mais une fois qu'on a compris, tout se passe bien. Il faut juste prendre le coup et adapter son pilotage à la moto. Ce moteur, on lui a découvert une certaine souplesse, hein, c'est vraiment pas désagréable. Ça permet d'enrouler dans les petits virages. Bon, par contre, on va pas dire qu'on peut se mettre sur le 6e rapport et puis enrouler très très bas dans les tours. Ce que le moteur de la Ducati veut, c'est plus rester à mi-régime et pousser un peu dans les tours et jouer du sélecteur. Une fois qu'on en arrive là, on comprend le caractère sportif du moulin. Ça pousse un peu au vice quand même et on apprécie. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a pu faire de l'off-road. Alors, malgré les apparences, hein, c'est une moto qui a certains arguments pour pratiquer l'off-road. Hein. Bon, on ne peut pas dire qu'elle soit taillée pour le tout-terrain, hein, mais elle peut le faire. Le bon équilibre d'ensemble qu'on avait ressenti sur la route, il se confirme dans le tout-terrain, puisque la moto a une certaine aisance, on va dire, elle est plutôt maniable, on peut changer d'appui sur les repose-pieds, la moto répond bien, il n'y a pas vraiment de soucis. Il faut quand même tenir en compte que c'est une moto qui fait 254 kg, et ça se sent, hein, ça se sent. Si on n'a pas une certaine technique, on va quand même subir un peu la moto. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette moto qui va valoir 21 390 € en prix de départ. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire l'essai sur motostation.com et je vous dis à très bientôt. Et bye.